Assalamu alaikum, nos âmes cœurs. Nous espérons que vous allez bien. Nous sommes tellement ravis de pouvoir enregistrer à nouveau ce podcast. Salam alaikum, ma sœur. Alaikum salam, comment tu vas? Je vais super bien. Salam alaikum à tous. On est hyper contente effectivement de vous retrouver. Enthousiasme de passer un bon moment avec vous pour cette nouvelle épisode avec un sujet sur lequel on a vraiment été passionnés. Exactement, passionné et inspiré. Ce troisième épisode répond à la problématique suivante. Comment maintenir la flamme dans son mariage? Ça, c'est le sujet, Waouh! ma sœur. On Franchement, est... c'est un très très bon sujet et franchement, c'est vrai qu'on l'entend un peu partout, comment maintenir la flamme dans ce sujet, mais je pense que c'est un sujet qu'on devait traiter. Donc, autrement dit, comment je souhaite rester amoureux et motivé comme au premier jour. Donc, dans un premier temps, nous allons vous exposer en partant de nos observations, notre point de vue. Puis, dans une seconde partie, nous partagerons nos conseils et nos solutions pour répondre au mieux à ce sujet qui, effectivement, nous a beaucoup inspiré. Puis, dans une troisième partie, pardon, nous allons apporter notre petite touche préférée, comme vous le savez bien. Nous aimons énormément cette partie-là. On terminera par une note spirituelle en nous rappelant ce que Allah Azza wa Jal nous a prodigué, pouvoir rester mariés et maintenir cette flamme, Voilà, Inch'Allah. donc cette flamme. Donc, moi, je pense que avant de commencer les parties, on a besoin de définir le mot flamme. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, c'est ça. Dis-nous, qu'est-ce que c'est la Non, flamme? franchement, je me suis pas. Comment dire? Pour débuter, j'ai fait simple. J'ai pris notre copain dictionnaire Larousse et je suis allée voir la définition. Elle est très basique et très compréhensible, très claire. Donc, je vais vous l'annoncer. Le mot flamme, d'accord? En termes littéraires, amour, passion, amoureuse. Autrement dit, déclarer sa flamme. Ça veut dire, tu déclares sa flamme. Déjà là, ces mots-là, ça nous touche. Je vais même vous donner des synonymes. Chaleur, exaltation, excitation, ferveur, fièvre, frénésie. Donc, je pense qu'avec là, on a mis la base du sujet. Donc, on peut, grâce à ça, quand même, on a défini ce mot-là qui peut être très clair, n'est-ce C'est très pas? clair. Très, très clair, effectivement. La chaleur, l'exaltation, l'excitation, la ferveur, la frénésie. Là, on connaît ce que ça veut dire flamme, donc on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, on se met en position 1-2 et bismillah. Donc, effectivement, comme tu aimes bien le dire, position 1, 2. Donc, qu'est-ce qu'on a observé autour de nous via nos amis, les couples mariés, que ce soit des jeunes, des personnes plus âgées? Qu'est-ce qu'on a remarqué dans le côté où effectivement, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus d'étincelle? Donc, en fait, ce qu'on a pu remarquer dans un premier temps, et on a énormément des arguments, mais là, on va vous en citer. Donc, le premier argument qu'on a pu voir, en tout cas qu'on a pu observer, c'est la routine. C'est peut-être simple, hein, mais c'est la routine. Moi, on part du principe que la routine, c'est une forme d'amour. C'est-à-dire qu'à partir du moment avec ton partenaire ou ta partenaire, tu amènes une certaine routine, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de parler ou tu n'as plus besoin de dire fais ci pour faire une tâche ou pour faire autre chose ou pour effectivement être confronté à une situation parce qu'il y a une routine qui a été mise en place, qui a un socle dans le couple. Donc pour nous, c'est une forme d'amour. Mais par contre, il y a des limites parce qu'il y a des routines où c'est pas possible. Il y a des routines, je vais être simple, je vais les appeler la routine de mamie et de papy. Que c'est ça, je me pardonne. Mais à un moment donné, cette routine-là où le quotidien, il est quotidien, il faut essayer de le casser. Donc nous, on va vous l'expliquer comment il faut essayer de le casser. Mais cette routine-là, c'est la première chose qu'on voit qui empêche la flamme dans un mariage. Exactement. Puis, on peut arriver au deuxième point, qui est la flemmardise. La C'est ça. flemmardise, franchement, c'est un vrai virus. Ah beau coronavirus, ça touche énormément de couples, malheureusement. Et la flemmardise, c'est le fait de plus vouloir faire les choses, de plus vouloir sortir, de plus vouloir apporter du pétillant, des choses qui vont casser justement cette routine. C'est ça. Et Bah, c'est un lien avec la routine, hein. Dès qu'il y a une routine qui est mise en place, en fait, tu as tellement une routine qui est mise en place que finalement, en fait, ça t'entraîne une certaine fatigue.
et une certaine atmosphère, un mood dans ton esprit qui fait que tu es tout le temps fatigué pour faire autre chose. Et donc, ces deux arguments se tiennent ensemble. Donc, par rapport à ça, donc, il y a ces arguments-là, mais il y a un autre, et vraiment cet autre argument-là qui est, Le qui est point beaucoup, 3, qui est, le point 3. ouais, le point 3 qui, pour moi, le troisième argument, comme j'ai dit. Donc, pour moi, c'est l'un des plus importants. Je trouve que c'est quelque chose qui fait que si tu as pas ce côté-là, ça peut être très dangereux pour ton couple. En fait, je vais viser toutes les personnes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments. Donc, on va les appeler un peu les introvertis, les pudiques des sentiments. En fait, ces pudiques-là des sentiments, en fait, ça nous interpelle parce que maintenir la flamme dans un mariage, c'est essayer d'être toujours amoureux, même si c'est pas évident, mais d'être toujours amoureux et d'avoir des actes d'amour au quotidien. Et ces personnes-là, des sentiments, même si elles ont du mal à dire les sentiments, eh ben, ça peut brider sa partenaire en face. C'est-à-dire, à force de pas avoir cette attention, de pas avoir ce geste d'amour, ce petit câlin, euh, ces petites attentions physiques, bah, du coup, la personne en face qui a ce mood-là, bah, ça va la brider. Et du coup, ça va la brider. Donc, il y aura une certaine, voilà, on va pas se considérer comme des copains-copines dans un couple, mais ça peut être limite, en fait. Et du coup, ces personnes qui ont les sentiments un peu plus fermés, il faut qu'elles se développent, qu'elles poussent comme une fleur, qu'elles se libèrent, parce que ça empêche l'étincelle du couple. Effectivement, vous avez totalement raison, c'est totalement ça. On respecte les introvertis, hein, on respecte les personnes qui sont pudiques, qui ont pas cette facilité-là à te dire je t'aime, t'es belle, franchement, tu me manques, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il faut aussi avoir conscience que la personne en face n'est pas introvertie, elle est peut-être extravertie et qu'elle peut attendre de son partenaire un petit mot par-ci, un petit mot par-là. Bon, on va arrêter là parce que là, je suis déjà en train de rentrer dans la deuxième partie. C'est ça. Mais je voulais C'est, simplement rajouter on- cette petite note. Et du coup, on arrive au quatrième point où c'est un argument très, très, très essentiel Avant aussi. d'arriver à cet argument-là, il faut qu'on remette les choses quand même dans le contexte. Il faut qu'on remette les choses dans le contexte. Ces arguments-là, elles visent les hommes et les femmes. Exactement, hein, c'est pas je suis introvertie donc ça concerne que les hommes ou je suis introvertie donc ça concerne que les femmes. C'est comme l'a si bien dit ma sœur, ça concerne les hommes et les femmes. Et du coup, on disait on arrive au troisième point pardon, au quatrième point qui est on a constaté, on a observé par rapport aux témoignages qu'on a eus, par rapport à ce qu'on a pu nous faire remonter. Et ce qu'on voit tous les jours également, c'est que parfois, il y a des hommes et des femmes qui sont, comment dirais-je, qui considèrent qu'ils ont du mal à considérer leur femme comme au premier jour, qu'ils ont du mal à Mhm. alimenter. Je vais m'expliquer. Est-ce que tu Non, veux franchement, expliquer ou tu veux développer? non, je te laisse te développer parce que, en fait, moi, C'est, t'es en train de dire que le changement de comportement, c'est plus possible et je suis totalement d'accord avec toi. c'est Donc, ça, c'est continue ce que ça. tu as voulu dire, mais c'est ça, c'est le changement de comportement. C'est le changement de comportement. En fait, quand on rentre dans un mariage, parfois, on oublie qu'on a été quelqu'un, qu'on a un vécu, qu'on est monsieur ou madame avant d'être la madame de ou le monsieur de. Et du coup, on rentre dans ce mariage, on a pas des valeurs, mais on a des objectifs. On sait on a des envies, on aime voyager, on aime sortir, on aime faire ce genre de choses. Mais parfois, quand on rentre dans ce mariage, on constate que son partenaire n'est pas dans cette direction-là, ben parfois ça peut freiner et limite amener le partenaire qui était dans cette vision-là à être encore moins motivé, être encore dans un mood encore plus slowy, vraiment Non, mais c'est calm ça, down. Du coup, ça c'est, perd c'est, cette dynamique. c'est ça. En fait, c'est comme si tu disais que en début de relation de mon mariage, j'étais quelqu'un de hyper attentionné. On revient encore sur le fait des sentiments. J'étais hyper attentionné. Après, d'un seul coup, au bout de 2 ans, 3 ans,
j'ai plus rien. Ça veut dire que je change complètement de comportement. Après, effectivement, je fais un raccourci, hein. Ça se peut que tu changes de comportement parce qu'il y a un contexte, etc. Mais justement, il faut éviter ce contexte-là pour éviter de changer radicalement. Nous, c'est vraiment le changement radical, en fait. Il faut éviter de passer ce pont-là du côté noir et après, c'est blanc. C'est pas possible parce que ce côté-là, quand il n'y a pas de discussion, bah effectivement, ça casse et ça rentre Ah, dans la c'est totalement. problématique directement en disant que voilà, il y a eu un changement de comportement. Donc moi, quel est l'intérêt pour moi de maintenir la flamme dans mon couple? Mm. C'est ça C'est qu'on a voulu dire. c'est ça. C'est ça. Franchement, c'est pour ça que c'est super important, comme on le disait dans le précédent podcast, de vraiment filtrer. Il n'y a pas de questions bêtes. Il faut vraiment poser toutes ces questions parce que parfois, on fait des rencontres, on pose la question, est-ce que tu aimes voyager? Mamadou, il va te répondre, ben oui, j'aime voyager, Mamadou, ou Quentin, ou Jean-Claude, hein, que sais-je. Mais madame, en face, ça va dire, ah, monsieur, il aime voyager, on va aller à New York, Harry, on va aller en Malaisie. Et du coup, on rentre dans le mariage. Un an, il suit le rythme de madame où elle veut voyager dans les quatre coins du monde. Et après, un an après, 2 ans après, monsieur dit, madame, hmm, on va commencer à diminuer les rythmes. Et du coup, parfois, les personnes, elles n'ont pas la même notion du voyage. Certaines personnes, elles vont te dire, j'aime voyager, mais c'est du 91 au 93. D'autres, elles vont te dire, j'aime voyager, c'est de l'Europe en Amérique. Donc, C'est vraiment, ça, poser les questions, les poser les détails des choses, questions, c'est important parce c'est que important vraiment, parce qu'après, au bout de 2, 3 ans, tu te réveilles, tu te dis, ah ben, qui mais en fait, il me suis-je? ressemble pas. Il me Voilà, c'est ressemble pas lui pas, que elle me j'aime, ressemble pas. mais Hmm. quelle erreur que j'ai fait. Ah là 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 là, Dieu, aide-moi, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est pas Non, possible. Non, c'est ça, mais après, comme tu as dit, il faut poser des vraies questions faut poser et les vraies questions. sur certaines questions qui vous tiennent à cœur, il faut aller dans les détails parce que Mhm. quand tu rentres dans le mariage, à un moment donné, ça va être tout beau et après, à un moment donné, ben, le naturel revient au galop. Ça veut dire que, en fait, ce que je t'ai Exactement. présenté, ben, non, en fait, c'était pas ça. Donc, tout revient au galop ou du moins, il y a confusion et finalement, cette confusion, là, on a fait des raccourcis parce qu'on n'a pas dit oui. Ça se peut qu'il y ait un contexte de problème, de finalement, etc. Là, on a fait vraiment des raccourcis en disant qu'effectivement, Mhm. si quelqu'un dit A au début et qu'à la fin, il dit Z, bah, il y a un fossé. Il Il y peut a un dire A fossé. au début, il va dire B, C un an, tu vois, les premiers mois, mais ça s'arrête jusqu'à D maximum. Mais il y en a, ça fait de A à Z, comportement radicalement changé. On dit non, merci. C'est Donc, ce qui ça. En amène résumé, à excuse-moi, mais répéter. non, mais en résumé, ce qu'il y a à retenir de ce point-là, c'est ne mentez pas sur la marchandise. Je vais être dur, cru dans mes termes, mais ça ne sert à rien de mentir quand vous êtes dans des premières rencontres, dans des premiers échanges. Restez vous-même et soyez fidèle à vous-même parce que après, Exactement. quelques années après, ça peut vous retomber dessus. Ouais, c'est Et ça, c'est ce que combien j'allais de dire. témoignages Ouais, on a reçus de femmes et d'hommes qui disent, voilà, j'ai été mariée pendant 5 ans, 10 ans, et puis au bout d'un moment, je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, on n'a c'est ça, rien à voir c'est ensemble. ça, c'est ça, c'est ça. Que Donc, la sincérité. Donc, on arrive au dernier argument qu'on a pu observer autour de nous, c'est la liberté de chacun. C'est-à-dire, à partir du moment où tu prives ta femme et ton homme de cette petite liberté-là, ça peut refroidir l'homme ou la femme. C'est-à-dire que il faut que chacun ait son espace. Si chacun n'a pas son espace, ça peut frustrer la personne. Et à partir du moment où ça frustre la personne, bah, ça entraîne quoi? J'ai plus forcément envie de venir vers toi, t'as plus forcément envie de venir vers moi. Donc effectivement, ça peut stopper cet enthousiasme-là en disant que ouais, je me sens bien dans mon couple, tu vois. J'ai confiance en ma femme, j'ai confiance en mon homme. Donc ça va, tout roule. Mais quand il y a des stops et des stops à... Tu peux faire certains stops avec des concessions et des discussions, mais quand il y a des stops, des stops, des stops, des stops à tout va, à un moment donné, ça va réduire. Ça va réduire et ça va construire une frustration chez l'un et l'autre. Donc là, il faut avoir un certain espace pour chacun. C'est ça? c'est ça, c'est ça. Laissez-vous de l'espace, laissez-vous de l'air pour pouvoir s'oxygéner chaque jour un peu plus. C'est ça, exactement. On arrive à la deuxième partie qui sont les solutions.
Donc, on a pu exposer nos observations avec plusieurs arguments. Donc, on va mettre en avant la solution pour les deux premiers arguments qu'on a pu exposer. Ma sœur, on a exposé l'argument routine et flemmardise. Moi, je pense que ces deux-là vont ensemble. Donc, on traite ces deux points ensemble où on a envisagé des solutions. Exactement, les solutions qui peuvent répondre à cela, c'est que on est tous d'accord qu'on a tous regardé dans notre enfance, dans notre adolescence, des films qui peuvent être avec des séries américaines ou des films avec des grands films qui viennent de Bollywood. Et du coup, tous ces outils-là de communication ont pu apporter des solutions. C'est-à-dire, on voit dans ces films que Monsieur Kane amène sa madame au resto T'es ou toujours aussi prépare, original avec tes prénoms, hein. c'est clair. Et encore mieux, parfois on voit dans les films Bollywood qui préparent des petits pique-niques avec leurs petits sandwichs, ils vont voir la mer et ils échangent. Donc la solution, elle est là. Réveillez-vous. Il n'y a pas besoin de choses qui coûtent très très cher ou des choses qui sont très compliquées à organiser. Les choses simples amènent des grandes joies et du bonheur dans le couple. Parce que vraiment, rester à la maison, H24, avoir le rythme, métro, boulot, dodo, ça casse la frénésie, ça coupe la chaleur et ça permet pas de s'aimer et de maintenir cette flamme. Donc vraiment les frères et les sœurs, et on pose nos mots parce que ce qu'on dit là, c'est vraiment des conseils de frères à sœurs, de vraiment cette belle communauté qui ne cesse de grandir jour après jour. Mais aimez-vous, kiffez-vous et faites les choses simples pour rendre votre vie extraordinaire. Non, mais c'est vrai, la réponse, la solution, elle est très simple, en fait. Comme tu as pu le dire, vous êtes tous sur les réseaux, la majorité, vous voyez tous les photos des couples en mode love, love. Donc, les solutions, elles sont là indirectement. Donc, effectivement, sortez, faites des choses, bougez, comme tu as pu le dire, ma sœur, des pique-niques à 5 euros en bas du quartier, aller marcher autour du quartier. C'est de très bonnes solutions. Donc, oui, 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 il faut sortir. Donc, on arrive au second point par rapport à cette problématique. Je la rappelle quand même un petit peu, hein, même si on la rappelle souvent, c'est comment maintenir la flamme La dans flamme, son mariage. mariage. Donc, on a parlé des personnes introverties par rapport à leurs sentiments. Cela-là, vraiment, Ouvrez je les fais, oreilles et remettez-vous en position deux fois. non, mais c'est vrai, je fais peut-être des fâchés, je vais peut-être mettre notre communauté à dos, mais franchement, on n'a qu'une seule vie, hein. On n'a vraiment qu'une seule vie. Donc, essayez de faire cet effort. C'est un effort qui est hyper important. Parce que cet effort-là, si elle n'est pas faite au quotidien, ça devient très dangereux pour votre couple. Mais vraiment, véridiquement, quand à partir du moment où il n'y a plus d'actes d'amour et de gestes dans son couple, c'est pas possible. Il y en a toujours un des deux qui va être découragé et qui va plus et qui va faire la même chose que son conjoint. Ça va être pareil. Et au final, vous allez finir quoi? Dans la routine, dans le quotidien, dans limite, c'est mon pote. C'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, faites cet effort-là. Levez-vous le matin, faites-lui un bisou si vous n'êtes pas du Petit matin. mot d'amour. Voilà, attendez qu'elle parte au travail ou qu'elle fasse autre chose. Envoyez-lui un message. Je t'aime, je pense à toi, tu me manques. Une fois dans la journée, de temps en temps, Ah, et même même. les sœurs, faut les surprendre. C'est ça. Lumière tamisée, tenue sexy choco. Voilà. Franchement, Non, mais et c'est vrai, c'est des gestes d'amour qu'il faut le faire au quotidien. Vous allez, au début, il y a peut-être ça, ma soeur, il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont du mal à dire je t'aime, qui ont du mal à oui, dire, oui, à mais te prendre dans bon, les bras. t'es Oui, mais il marié, y a fais le des mariage. efforts. Mais ça, ma soeur, il y a le mariage. Il y a le mariage et les mariages. Il y a des personnes, elles vont être mariées, ça va être en mode on est mariés et après, voilà, Je c'est te le check. quotidien. Voilà. C'est le quotidien. Ça veut dire que voilà, je te check. C'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je te check. Et ça, là, je dis pas que c'est mauvais parce que, Danger. voilà, je dis pas que c'est Ça mauvais commence parce par que un check, c'est ça finit à ça. la sortie. C'est ça.
Non, mais c'est pour ça qu'on rigole. Mais vraiment, le check, tu l'as très bien métamorphosé, c'est ça. Mais non, tu as très bien fait une métaphore parce que, C'est une franchement, le check, tu métaphore. peux le faire parce que ça montre une complicité que tu as entre ton homme et ta femme. Mais à un moment donné, ce check-là, il a des limites. Donc, en fait, ce check-là, en termes de deux personnes amoureuses, il faut qu'il y ait des exemples. On a regardé des films, faites un petit mot le matin sur le miroir. Vous passez tous devant des fleuristes. Je suis désolée, les fleurs, c'est un autre débat. Je sais que c'est pas un débat à 100%. Mais des fois, quand vous passez devant le fleuriste, même pas devant le fleuriste, on va dire dans les grandes surfaces. Allez, on reste simple, grande surface. Simple. Tu fais les courses, madame, elle t'a dit oui, oublie pas, achète-moi ci, moi achète ça, nanani, nanana. Et ben toi, dans ta petite bulle de chérie love love, tu vas prendre un petit bouquet dans la grande surface, tu l'auras payé 7 euros. Et je vous Tiens, assure, ça madame, peut et ça va. changer la donne. Ça peut Voilà. changer la Il donne. va arriver, la dame, au lieu de te reprocher, il manque ci, il manque ça, nanani. Bah, toi, en tant Ça que va prince glisser. charmant, tu vas lui offrir cette fleur et tu vas passer une magnifique soirée. Et ça peut être le Exactement. contraire, hein. Une femme, elle peut offrir des fleurs à un homme ou autre chose, quelque chose qu'il apprécie. Mais voilà, ces sentiments-là qui sont coincés, faites des efforts, on n'a qu'une seule vie et c'est important. C'est C'est ça. Et important. c'est so importante. Et on arrive au troisième argument, qui est le changement de comportement. On est d'accord que quand on rentre dans un mariage, oui, on est obligé de changer. Oui, on est obligé de voir les choses d'un autre regard. Mais faisons une pause. Comme on le disait un peu plus haut, vous êtes quelqu'un. On est quelqu'un. Vous avez des valeurs qui sont propres à vous-même. Vous avez une vie. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que il faut évoluer ensemble. Il faut pas faire en sorte de changer radicalement. Exemple concret, je suis mariée. Avant, j'aimais aller au restaurant, j'aimais aller voir ma famille, j'aimais aller voir mes amis. Et je rentre dans mon mariage. Ah, mon mari, ah, ma femme, elle a du mal à ce que je sorte. Faut expliquer les choses à monsieur et à madame avant même de rentrer dans le mariage. Et si il a compris ça, que ça vous apportait du bonheur, que ça vous permettait, vous, de revenir dans le mariage un peu plus fort, avec des choses à raconter, des choses à dire, c'est tout simplement vous dire de vous laisser de l'espace et de vous laisser à chacun être ce qu'il a envie d'être et ce qu'il veut devenir, Inch'Allah. Donc, Donc, autrement dit, tu dis que en fait, le changement de comportement, il est normal dans un couple qui avance, donc parce que chacun fait des concessions, donc on change de comportement pour s'adapter avec certaines limites. Mais le changement radical, c'est pas question. Ça veut dire que tu peux pas passer d'une personne attentionnée à une personne ne pas attentionnée. Tu peux pas passer d'une personne gentille à une personne méchante, du noir et du blanc. Après, on c'est fait des ça. raccourcis, hein. Mais effectivement, en gros, on ne peut pas changer radicalement parce que le fait de changer radicalement, Ça peut freiner dans les ça freine sentiments, tout. ça peut freiner dans l'évolution du couple. C'est ça. Donc, en fait, ce changement de comportement-là, il faut faire très attention. Et quand il y a un changement de comportement, il faut communiquer et le dire à sa Communication. femme ou son mari en disant, attention, là, tu as changé de comportement, ça ne me va pas parce que je serai en mode pas contente. Et pas contente égale mauvaise atmosphère et mauvaise atmosphère égale pas d'attention. Donc, en fait, là, c'est l'argument qu'on vous a donné. Il y a le second argument qui est le suivant, qui est l'homme et la femme envahissants. C'est ce qu'on a pu dire dans la première partie. Donc effectivement, cette première partie, enfin cet argument-là, je vais vous donner un conseil que ma mère, elle nous donne et qu'elle nous a donné et qu'elle redonnera et qu'elle redonnera et qu'elle a donné à toutes les jeunes filles et qu'elle nous donnera toujours. Écoutez bien cette phrase-là. Elle Ouvrez est les oreilles. voilà. Une fois qu'un homme franchit la porte de la maison, il ne t'appartient plus. Il ne t'appartient plus. Je m'explique. À partir du moment où toi, tu as un comportement, où tu as un statut de gendarme, que ça soit homme ou femme, tu vas te prendre la tête. Tu vas te casser la tête pour rien. Dès qu'il sort de chez toi, il t'appartient pas. Que ce soit le matin, le midi et le soir, là, c'est une relation de confiance qui rentre. Pareil pour la femme. Ton alliance, tu la respectes à l'intérieur de chez toi, en tant que mari et femme, et à l'extérieur. Donc, quand tu portes ce symbole-là, physiquement et même dans ta tête, et que tu n'es pas forcément obligé d'avoir ta bague pour dire que tu es marié, mais dans ta tête, à partir du moment où tu es marié, tu as un respect. Donc, il y a une certaine confiance qui se met en place. Donc, cette confiance-là, si tu lui prends la tête,
que ce soit elle ou il, non, pourquoi tu fais ça, à quelle heure, etc., nanani, nanana, bah, à un moment donné, bah, ça va créer des frustrations. Et ces frustrations-là, ça va faire quoi? Bah, ça va casser l'étincelle qui est entre vous. Donc ça, il faut être vraiment vigilant par rapport à ça. Il faut laisser une certaine liberté à chacun et bien discuter en amont. C'est ça, faut très, très, très bien discuter ensemble parce que franchement, ce qu'elle vient de vous partager, ma sœur, c'est quelque chose de gratuit déjà dans un premier temps, quelque chose de unique et faut retenir. Je vais pas répéter, mais vraiment, faisons tous des efforts pour maintenir cette flamme. Et avant de vous quitter, comme on le fait à chaque épisode, c'est de terminer par cette note spirituelle que nous allons apporter. Et puis, Qui est la troisième partie, l'une de nos parties préférées. c'est ça, c'est ça. Et on répète et on se répète. On n'est pas des imams, on n'est pas des coachs de vie, on n'est pas des thérapeutes. On est simplement deux entrepreneuses qui souhaitent travailler au service d'Allah Azza wa Jal, puis aider ses frères et ses sœurs à se marier et à rester mariés, Inch'Allah, autour d'un vrai accompagnement avec une vraie équipe, Inch'Allah, de professionnels. Donc, pour répondre à cette problématique, on va la répéter. Comment maintenir cette flamme dans le mariage? Vous allez être agréablement surpris. On part sur le hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, il n'y a rien de tel que le mariage pour deux personnes qui s'aiment. Pa, 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 pa. C'est machallah, c'est magnifique. Inch'Allah. Franchement, il n'y Lorsqu'on a rien de tel que le mariage pour deux personnes qui s'aiment. Donc, comme tu l'as pu le dire, c'est magnifique. Donc, lorsqu'on s'aime en Allah, dans un objectif de s'aimer à la vie, après à la mort, chacun des époux s'engage officiellement à s'accorder, pour ne pas dire à s'offrir de l'amour et de l'affection, comme il est si bien écrit dans le Sourate 30, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Pour des gens qui réfléchissent, ma sœur. T'imagines? Et moi, ça m'a carrément coupé le souffle. Voilà. C'est extraordinaire l'effet du Coran sur les cœurs, sur le comportement, sur l'esprit. Je pourrais en parler des heures et des heures. Mais Allah Azza wa Jal, il a écrit dans ce verset, en soulignant en dernière partie pour les gens qui réfléchissent. Nous répétons et nous soulignons cette dernière partie qui est écrite noir sur blanc pour les gens qui réfléchissent. Maintenir la flamme dans un couple, les frères et les sœurs, ainsi que nos âmes cœurs, c'est s'accorder chaque jour un peu plus avec tendresse et bienveillance de l'amour à son partenaire. Cela est vital, pour ne pas dire indispensable à la survie du couple. Concrètement, il y a également l'histoire de Khadija alayhi wa salam qui nous a vraiment frappé, qui a touché notre cœur. Et Khadija, paix sur elle, ainsi que son mari Mohammed sallallahu alayhi wa salam, on apprend, on comprend même par leur histoire que même la plus grande commerçante qui est Khadija alayhi wa salam, à alimenter son amour d'une manière, mais vraiment belle, vraiment avec bienveillance, et que malgré Mhm. leurs obligations à chacun, malgré les épreuves qu'ils traversaient, qui faisaient face chaque jour un peu plus, Mohamed arrivait, sallallahu alayhi wa sallam, à accorder du temps à sa femme, à, L'attention. à à de l'intention, des petites choses, des petites choses telles que faire du sport avec sa femme. Et vous savez ce qu'il faisait quand il faisait du sport avec sa femme? Subhanallah, écoutez, j'ai lu ça, j'ai dit non, mais mes frères, on se Non, réveille, mais mes c'est vrai, sœurs. on dit ça, mais tout est dans ce beau livre, le Saint-Coran. Et effectivement, les solutions, elles sont expliquées dans chaque situation. Des attentions et des attentions. C'est exactement ça. Et lorsque je me permets de répondre, il proposait à sa femme de faire la course, de courir tous les deux l'un contre l'autre. Et vous savez ce qu'il faisait? Il faisait exprès de perdre sa course pour apporter du pampon dans leur couple. Waouh.
C'est magnifique, c'est beau. Et comme l'a si bien souligné ma sœur, Allah, c'est que elle disait que dans le Coran, à chaque étape dans sa vie, à chaque situation, il y a une solution. C'est C'est pas, c'est ça. pas, c'est pas difficile. Tu ouvres le Coran, tu te laisses guider, tu te laisses porter par ce guide, Allah. Et pour terminer, pour en revenir à Khadija alayhi wa salam, ainsi que son mari Mohammed sallallahu alayhi wa salam, c'est que leur amour était tellement grand que même les autres épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient trop jalouses. Elles étaient vraiment jalouses. Il y a une fois, il y a Aïcha, elle demandait à son, alayhi wa sallam, elle demandait à son mari, sallallahu alayhi wa sallam, mais on remet le contexte. Pourquoi, pourquoi tu l'aimes tellement profondément? Pourquoi tu as cet amour tellement fort? Et le prophète, sallallahu alayhi wa Mashallah. sallam, sallallahu alayhi wa sallam, mais quel homme, masha'Allah, Mashallah. Mashallah. il répond, écoutez, oh là là, écoutez, excusez-moi d'être dans l'impératif, mais là, il répond, elle a cru en moi alors que personne d'autre ne l'a fait. Elle a accepté l'islam alors que les gens me rejetaient. Elle m'a aidé et réconforté alors que personne d'autre n'était là pour me prêter main forte. Apporté par Al-Bukhari. Sorry for my so bad action, mais C'est magnifique. c'est Franchement, magnifique. c'est Franchement, rien que c'est cette phrase-là, ça fait que, comme on a pu le dire, c'est une relation de confiance, une relation d'osmose, de croyance, de dire que c'est ma femme, c'est mon mari, et quoi qu'il en soit, ben, je serai là pour cette personne-là, en fait. Donc, c'est- il n'y a rien à dire. oh, il y a rien En à tout cas, dire, on a franchement. terminé sur une belle phrase, et honnêtement, cette phrase-là, elle doit être dans nos têtes. Et comme on a pu si bien dire, on va conclure cet épisode-là, malheureusement. Donc, On va, voilà, on va conclure. on Je va conclue, conclure en tu conclus. disant, c'est ça, on va conclure en disant, franchement, mettez des paillettes dans vos vies, continuez à entretenir cette flamme, kiffez-vous, aimez-vous, et comme l'a si bien dit ma sœur, c'est que la vie, elle est courte, il n'y a pas des je t'aime qui sont pas à dire, il n'y a pas des infections à faire qui sont pas à ne pas faire, et ne cessez pas de vous le dire, et surtout de vous le prouver, parce que aimer, C'est car prouvé. aimer sans prouver, c'est comparable à avancer sans savoir où aller. Ta, ta, ta. Waouh, c'est pas normal que t'aies pas comparé avec de la nourriture. Ouais, c'est bizarre parce que moi, souvent, l'amour, je la compare, c'est comme si t'avais une tartine et t'oubliais de mettre l'unité là. Non, mais franchement, là, c'est ça ou pas? C'est Tu manges ta ça. tartine le matin, t'as oublié de mettre le Nutella. Et parfois, dans le couple, c'est comme ça. Et c'est T'as des comme si, matinées, t'as c'est même pas ça. envie de prendre la tartine, t'as même pas envie d'ouvrir le bocal. Je te jure. Pensez tous les matins à mettre Ou, votre tartine de Nutella sur c'est la ça. C'est ça. tartine. Ou c'est comme du poulet sans piment pour certains. Voilà, Voilà. Tu c'est manges ça. ton poulet, mais il n'y a pas de goût. Il faut mettre du piment pour pouvoir maintenir cette joie du début, cette étincelle, cette frénésie, comme on a pu le dire. Et vraiment, comme tu as pu le dire, ma sœur, mettez de l'amour, aimez-vous, aimez l'amour. Et on espère vous revoir pour l'épisode numéro 5, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, ça a été un plaisir. Donc, on vous dit à bientôt. On vous dit vraiment à bientôt avec amour et sincérité et surtout, n'oublions pas de prier Allah Azza wa Jal pour toutes vos entreprises, pour toutes nos entreprises et mettez du love, mettez de l'amour, mettez des paillettes. Assalamu alaikum nos âmes cœurs. Alaykoum salam.